Il a reçu la confiance d'un père mourant et l'argent de ses frères, et il a tout brûlé dans les flammes de la débauche. Aujourd'hui, à 47 ans, il paie le prix de ses trahisons. C'est l'histoire d'un fils aîné, l'espoir de sa famille, qui est devenu son pire destructeur. Son père, un homme travailleur, l'avait envoyé à l'université, mais il a utilisé l'argent des études pour impressionner les filles et mener une vie de fête. Il a saigné les finances familiales à blanc, au point que ses deux jeunes frères n'ont pas pu poursuivre leurs études. Après la mort de leur mère, son père est tombé malade. Sur son lit de mort, il lui a confié la plus sacrée des missions, gérer les biens de la famille et les partager équitablement avec ses frères. C'était son ultime acte de confiance. Mais la confiance a été brisée de la manière la plus cruelle qui soit. Pendant que son père agonisait, il a commencé à vendre les propriétés une par une, dilapidant l'héritage dans les clubs et avec des femmes. La trahison ne s'est pas arrêtée là. Son jeune frère, qui travaillait dur, lui a envoyé toutes ses économies pour qu'il lui achète un terrain. Il a empoché l'argent, lui envoyant de fausses photos pour le faire patienter. Le coup de grâce fut lorsqu'il a monté une arnaque sophistiquée contre son propre père, lui faisant croire qu'il achetait un terrain familial pour 10 millions de francs, en utilisant un ami comme faux vendeur et un faux avocat. L'argent a été dépensé en quelques mois dans une orgie de fête, dormant même avec 4 femmes en une seule nuit. Après la mort de son père, tout s'est effondré. L'argent a disparu, et avec lui, les amis et les femmes. Il s'est retrouvé seul, sans un sou, incapable de trouver le moindre travail malgré son intelligence. Chaque opportunité lui filait entre les doigts. Pendant ce temps, ses frères, qui l'avaient floué, ont réussi leur vie. Ils ont coupé tout contact, refusant même de répondre à ses appels. Désespéré, il a consulté une femme de Dieu qui lui a révélé une vérité glaçante. Son père n'est pas en paix, là où il est. Son esprit, tourmenté par la trahison de son fils aîné, est la source de sa malédiction. La seule voie vers la rédemption est une confession publique, pour que le monde entier entende ses fautes. Alors, la question est pour vous. Croyez-vous à une malédiction paternelle? Ou est-ce simplement le juste retour des choses, le karma qui frappe à sa porte? Et si vous étiez ses frères, après une telle trahison, pourriez-vous un jour lui pardonner? Votre avis est crucial. Mettez en commentaire s'il mérite une seconde chance ou s'il doit payer sa dette jusqu'au bout.